Bonsoir tout le monde. Alors comme vous le savez, on va faire une vidéo ce soir plutôt qu'un live. Vous me direz après dans les commentaires ce que vous avez préféré. Ça évitera qu'il y ait plein de coupures. Alors on y va, on va commencer. Hop. Donc je suis allée sur mes 3 petits traits en haut à gauche. Alors je répète des choses parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées sur le groupe. Je vais aller dans ma semaine. Donc j'ai programmé le plat pour ce soir. Clac, je claque sur la photo. Et on va commencer directement à cuisiner. Alors, on nous demande de couper 300 grammes de carottes en lanière à l'aide d'un économe et de réserver dans notre varoma qui va nous servir de cuire à la vapeur. Alors, je vais lancer la recette. J'ai pas coupé, j'ai gardé une carotte exprès pour montrer à ceux qui n'ont jamais fait comment on faisait les tagliatelles. Parce que je sais que souvent pendant les démonstrations, j'ai la question, les gens s'interrogent de comment on fait pour faire les tagliatelles. Alors, une fois qu'on a vu, c'est vraiment très très simple. Un bouillon de cubes de légumes. Donc, j'ai préparé ma cuillère parce que vous savez très bien que moi, c'est dans le réfrigérateur, dans le congélateur. Après, on peut aussi le mettre au réfrigérateur, mais moi, j'ai pas la place. De toute façon, ça ne durcit pas au congélateur. Alors, me revoici. Alors, mon bouillon, c'est fait. 60 grammes d'échalotes pelées et coupées en deux. Alors, je le dis souvent, mais je répète, ça a son importance, le fait que ce soit coupé en deux, puisque le Thermomix, lui, il est réglé pour s'occuper d'échalotes qui ont été coupées en deux. Alors, je ferme et le couvercle et le gobelet suivant. Et on est parti pour 6 minutes. Ça va monter à 120 degrés. Et ça mis à la vitesse cuillère, sens inverse. La petite flèche dessous, ça veut dire que les couteaux tournent de façon à ne pas couper nos échalotes. Alors, on y va. Donc, les tagliatelles de légumes, hein, rien de plus simple. J'ai ma carotte, j'ai mon économe. Alors, par contre, faites attention à vos doigts. Alors, hop. Faites vraiment attention, hein, parce que moi, une fois, j'avais un autre économe que celui-ci, un grand, et je me suis bien entaillé la main. C'est pas l'idée, hein. Alors, moi, j'en ai mis plus que ce qu'on nous demande dans la recette, comme d'habitude, hein. Comme souvent. Voilà, donc, après, c'est bien. Alors, moi, je suis restée comme ça là-haut pour que vous puissiez voir, mais c'est sûr que à plat sur quelque chose pour éviter que notre légume bouge, c'est plus malin. Alors, on va garder le cœur parce que je me mets pas à plat, je vais pas me tailler les mains. Alors, j'ai gardé les autres cœurs des autres carottes et j'en ferai quelque chose tout à l'heure. Alors, je répète, pour certains et pour d'autres, c'est la découverte. Voilà, moi, j'ai surchargé mon varoma. Alors ici, j'ai encore la place de faire une cheminée. Pourquoi on fait une cheminée? Si on cuit quelque chose à l'étage supérieur. Là, en l'occurrence, il n'y a rien à cuire à l'étage supérieur. Voilà. Mais c'est bien de laisser passer la vapeur. Donc, si j'avais eu encore peut-être plus de carottes, et si j'avais mis mon panier vapeur, mon plateau vapeur, pardon, au-dessus de mon varoma, eh bien, dans ce cas-là, avant de poser mes légumes dans mon varoma, j'aurais mis mon fouet posé à plat dans le fond du varoma. Alors, vous avez vu, les diodes sont passés au rouge. Pourquoi? C'est un signal pour les enfants. On leur apprend toujours quand c'est rouge, c'est dangereux. Et là, en l'occurrence, c'est chaud. Alors, il nous reste 3 minutes 34 de temps pendant la cuisson. Alors, vous avez peut-être vu tout à l'heure, je vous ai posté une offre toute particulière à laquelle personne ne s'attendait. Hein. Même nous, on s'attendait pas à ça. On a vraiment été surpris de l'offre du moment. Comme Thermomix fête son anniversaire, il vous propose vraiment quelque chose de super comme cadeau, hein, parce que vous commandez le Thermomix à 1 359 €, ça n'a pas changé, et on vous offre en cadeau
le bol qui a quand même une valeur de 209 euros. Je dis des bêtises. Donc, ça vous fait un cadeau à 209 euros. C'est pas négligeable du tout. Alors, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent en savoir plus, parce qu'en plus, il y a un financement qui nous a été proposé de manière ponctuelle, en 36 mois, n'hésitez pas à m'appeler, à me mettre un message sur Messenger. Pour ceux qui ont les anciens Thermomix et qui veulent aussi peut-être juste le découvrir, je vais essayer, non, je vais pas essayer, je vais y arriver. Il faut absolument que je vous mette une vidéo sur le groupe pour les gens qui connaissent peut-être pas le TM6, qui l'ont peut-être jamais vu. Alors, je ferai pas dans le détail, mais vous le présenter sommairement et vous dire, eh bien, ce qu'il fait par rapport au TM5 et au TM31. Voilà. Alors, il nous reste 2 minutes de cuisson. Donc, ce que je vous demande tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, pendant que vous allez regarder la vidéo, moi je vais être sur Facebook, sur la vidéo, en même temps que vous. Alors, je sais que c'est pas l'idéal. Alors, je sais pas pour vous, ça sera peut-être mieux. Pour moi, ça va être un peu plus long de ce fait, mais c'est pas grave. Hein. L'idée, c'est que vous puissiez, suivre les vidéos dans de bonnes conditions. Et je sais que la semaine passée, ça a juste été une catastrophe. Donc, on va essayer d'y remédier. Hein. On aimerait que la fibre rentre dans la maison vraiment. Hein. Ça serait plus cool. Mais ben, en attendant, on n'a pas le choix. Donc, si pour vous, la vidéo, c'est plus agréable parce qu'il n'y a pas de coupure, alors que je réponde à vos questions ou je vous dis, je vais me mettre en même temps que vous sur la vidéo. Alors, n'hésitez pas, quand vous regardez, de me dire que vous êtes là. Parce que du coup, je vais pas voir qui est là. Alors déjà, je peux pas voir les noms de ceux qui sont connectés sur les lives. Hein, sauf si on me fait un coucou parce que je peux pas être à l'écran de la tablette, à l'écran du Thermomix. Hein, c'est juste impossible. Hein, je peux pas tout faire. Donc dites-moi que vous êtes sur la vidéo tout à l'heure, que je vous fasse un coucou et puis on fait comme d'habitude sur les lives. Il y a des questions, il y a des choses à dire, vous dites et moi je répondrai du coup, pas de manière vocale, mais je vous répondrai avec un message directement sur Facebook et puis après, quand vous aurez fini de peut-être même cuisiner en même temps que moi, eh bien vous me direz si c'était plus simple pour vous ou pas. Et puis, si vous préférez les lives, on refera du live, hein, parce que je pense que c'est plus vivant, mais avec les aléas des lives, hein, c'est-à-dire de la coupure chez moi. C'est beau. Ça a une très jolie couleur. Voilà. Et en plus, ça sent très bon. Alors, on me demande d'ajouter 350 g d'eau. Ensuite, on me demande d'aller mettre mes 300 grammes. Ah, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y en avait trop chez moi. Alors, moi, j'ai pas fait mes pâtes comme Isabelle. Hein. C'est juste génial. Hein. Mais moi, j'ai pas de la minoire, alors je me voyais pas couper ça à la main. Hein. Donc, on nous demande d'aller rincer les pâtes. Alors, bien entendu, c'est un détail qui, au final, n'en est pas un. On rince à l'eau froide. Alors, pourquoi on rince à l'eau froide? Pour pas ramollir trop nos pâtes avant de les mettre dans le bol. On n'oublie pas notre petit système d'accroche, on le met devant. Hop, suivant, mettre le panier dans le bol, ça y est, c'est fait. Insérer donc le couvercle sans le gobelet. Ça va être plus pratique pour mettre notre Varoma à l'étage. Hop, et on est parti pour 10 minutes de cuisson. Alors, là j'ai mis mes échalotes et mon eau pour cuire
mes pâtes, je vais y arriver, et mes carottes. Alors, dans d'autres recettes, alors, il y en a qui vont me dire que je répète tout le temps les mêmes choses, hein, mais on n'est pas seul et on a des nouveaux venus, c'est super. J'aurais pu, si c'était une autre recette, où j'avais pas besoin de préparer mes échalotes, de faire rissoler mes échalotes, si c'est vide et qu'on nous propose de ne mettre que de l'eau, pourquoi ne pas optimiser notre Thermomix et puis aller y faire cuire des légumes recouverts d'eau. Ça nous fera à la fin, on mixera et ça nous fera un velouté. Voilà. Donc ça, c'est des astuces pour apprendre vraiment à optimiser son Thermomix. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Alors, si vous avez des idées pendant que je pose les questions, faites comme sur les lives, répondez. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? On aurait pu très bien rajouter là-haut notre plateau vapeur et y mettre, alors je précise bien, ne pas oublier de mettre un papier sulfurisé et y poser des morceaux de poire accompagnés de quelques carrés de chocolat dans un sachet de congélation. Et quand la vapeur va monter, ça aurait fait cuire nos poires, ça aurait fait fondre notre chocolat et on avait aussi notre dessert. Donc, il y a tout un tas de choses que l'on peut faire comme ça. Alors là, en l'occurrence, c'est un plat ce soir qui est végétarien. On est d'accord. On aurait pu, si on l'avait souhaité, manger une omelette, par exemple, aller sur notre plateau là-haut. Alors après, il faudra ajuster les temps parce que l'omelette, elle sera peut-être cuite, elle demandera peut-être un peu plus de cuisson que nos carottes et nos pâtes. Mais on aurait pu faire cuire notre omelette. Vous voyez, c'est une gymnastique. Voilà, c'est une gymnastique, c'est se poser la question, bon ben moi je veux vraiment me servir de plus de choses possibles dans mon Thermomix, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, plein de recettes peut-être qui ne me viennent même pas à l'esprit, hein. Donc voilà, donc là il nous reste 7 minutes. Alors on sait que les pâtes fraîches, ça cuit vite au final. Tandis que là, on ne les a pas mises dans l'eau. D'accord? Donc les pâtes, elles vont cuire, mais pas dans l'eau, comme d'habitude. C'est pour ça que ça demande un peu plus de temps. Alors la fois passée, il y a une fois où on a fait des pâtes. Alors je ne sais plus quand, peu importe. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi mes pâtes, elles sont pas cuites. Malgré le fait que je mette le temps qui est indiqué sur le paquet. Alors il faut savoir que ça dépend de la marque des pâtes. Parce que selon les marques, elles sont plus ou moins épaisses. Et l'épaisseur de la pâte va faire que ça va cuire plus ou moins vite. Voilà. Donc je ne sais pas si les pâtes qu'Isabelle a préparées, super, ce matin. Hein, donc vous avez vu, Isabelle, elle n'a pas étalé ses pâtes. Alors normalement, c'est sur un séchoir à pâte. Hein, ce sont des baguettes de bois et on met à pendre dessus pour que ça sèche. Alors il faut savoir que le système d'Isabelle est très bon. Hein. On met un torchon dessous, on met nos pâtes, un torchon dessus et le torchon va absorber l'humidité qu'il y a dans la préparation. Voilà, donc c'est aussi une manière de faire sécher les pâtes sans en avoir qui pendent partout. Parce que des fois, selon la quantité de pâtes que l'on veut préparer, il faut avouer que on arrive et on en voit, ça pend partout. Des manches à balai propres, bien entendu, qui sont entre les meubles, qui sont, voilà, pour faire sécher les pâtes. Donc, au final, l'idée avec les torchons, c'est pas mal non plus parce que on va pas en mettre partout. Donc voilà. Après, je ne sais pas si vous êtes nombreux à déjà avoir testé la pâte pour les pâtes. Alors, osez, hein, parce que c'est vraiment vite fait. Et puis, ça a quand même un autre goût que les pâtes que l'on achète dans le commerce. C'est comme d'habitude, hein. Il n'y aura pas de conservateur, il n'y aura pas, voilà, il y aura pas toutes ces choses-là. Voilà. Alors après, s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait leurs pâtes pour leurs pâtes avec de la farine autre que de la farine de bleuet, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ça peut sûrement intéresser. Il y a des gens qui sont allergiques au gluten dans notre groupe. Voilà. Alors c'est bien de partager ce genre de choses parce que quand on a des bonnes astuces, quand on a des bonnes idées,
quand on a fait des tests positifs, ben c'est bien de partager avec tout le monde au final, parce que ça profitera à d'autres. Alors, il nous reste 4 minutes de cuisson. Alors, je ne sais pas de quoi je peux vous parler, hein. Il y a un tas de choses, hein. Vous savez que je suis intarissable, hein. Rien ne m'arrête. J'ai préparé mon brie. Alors, c'est pareil, hein. On va faire la sauce avec le brie. Eh bien, on se doute bien que la sauce de chez moi n'aura peut-être pas le même goût que la sauce de chez Isabelle, hein. Tout dépend aussi le brie que l'on a acheté. Donc, moi, je suis allée à la coupe ce matin et j'ai fait couper un morceau de brie de Meaux. Voilà. Donc, j'espère que la sauce sera bonne, mais j'imagine que oui. Donc, tous les possesseurs de Thermomix, ce mois-ci, si vous me recevez avec 3 copines, le cadeau, il est génial. C'est un épluche légumes. Alors, c'est un disque qu'on pose dans le fond de notre bol avec de l'eau. On y met nos pommes de terre. On peut y mettre des tronçons de carottes, hein, pas entières parce qu'il faut qu'elles soient à l'horizontale. On peut y mettre des navets, c'est comme les pommes de terre, ça roule. Alors je ne l'ai pas, donc j'ai pas pu essayer. Des collègues se sont fait passer celui qu'on a à l'agence. Bon, nous on est un peu loin, donc c'est plus compliqué à récupérer parce qu'après il faut le passer aux autres. Ça épluche les légumes. Alors on l'a essayé, c'était épluché. C'est donc pas mal, hein, si on doit éplucher. Donc si ma mémoire est bonne, attention, j'ai un doute, mais non, je crois que c'est 800 grammes de pommes de terre. Pourquoi pas éplucher nos pommes de terre pendant qu'on va préparer autre chose, éplucher, je sais pas moi, les carottes. On peut pas tout mettre en même temps dans le Thermomix, hein, il a des limites, hein, on peut pas lui mettre 3 kilos de légumes, c'est pas possible. C'est aussi une façon de gagner du temps, pourquoi pas. Donc ça, c'est le cadeau accompagné d'un bouquin. Voilà. Donc ça fait quand même le disque de cuisson, quand il sera en vente, je crois qu'il est de l'ordre de 35 €, plus un bouquin. Hein. On sait tous qu'il n'y a pas de bouquin à moins de 35 €, 35, 40 € selon le bouquin. Donc ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Donc ça vous fait quand même un joli cadeau. Ça vous fait quoi, 70, 80 € de cadeau, juste parce que vous m'avez prêté votre cuisine et vos copines ou vos voisines. Voilà, le temps de faire la recette qui vous plaît. Si vous n'avez qu'une heure, ben, on fait quelque chose de très rapide. Si vous avez plus de temps, ben, on prend plus de temps. Voilà. On essaye de faire pour que tout le monde soit content et que tout le monde passe un bon moment. Hein, vous savez qu'on est vraiment dans la découverte. Ne vous mettez pas de barrière. Ne vous dites pas, oh ben non, elle, ça va pas l'intéresser. On ne sait pas. On ne sait pas. Des fois, les gens sont surpris de ce que le Thermomix peut faire. Donc voilà, on peut pas garder ce bon robot ménager que pour nous. Hein. Il faut que les gens sachent de quoi il est capable. Puis après, ils se font leur opinion. Hein. C'est leur choix, c'est pas le nôtre. Mais donc, plus on partage ce qu'il est capable de faire, plus on montre aux gens. En plus, souvent, vous leur faites goûter parce que vous êtes super gentils. Donc, faites-vous plaisir. Vous aurez les cadeaux. Faites-moi plaisir. Faites-moi rencontrer du monde. Vous le savez, de toute façon, ça va pas changer. J'ai besoin de vous pour travailler. Hein. Sans vous, je peux changer. Je peux arrêter de travailler chez Thermomix. Hein. Alors, il nous reste 58 secondes. On a cuit tout ça à la vapeur. D'abord, on voit notre vapeur. Alors non, vous n'allez pas le voir, mais quand vous ferez la recette, vous allez le voir. On voit notre vapeur qui sort par les petits trous du varoma, enfin du couvercle. Alors, il nous reste 40 secondes. Et après, on va regarder si c'est cuit. Hein, parce que comme je vous disais, des fois, il faut rajouter 2 minutes selon la marque des pâtes, tout simplement, l'épaisseur des pâtes, selon comment les machines sont réglées. Voilà. Alors, je vais bientôt faire une sortie à Yersac. Je vous en parlerai sur le groupe dans un restaurant qui nous prête une de ses salles avec 3 autres super filles que je vous invite à venir découvrir. On va vous partager des choses. Et puis, ça me fera plaisir de vous voir. Et puis, je vous réserve quelque chose en plus. Alors, on va transvaser dans un saladier et couvrir. Donc, vous voyez ce qu'on transvase.
C'est ce qu'il y a dans le bol. Donc, on n'oublie pas de mettre notre assiette sous notre varoma. J'évite d'ouvrir pour pas refroidir mes carottes. Hop. J'ai pas regardé si mes pâtes étaient cuites. Vous savez, je suis un peu nouille, hein, des fois. Encore un chouillant. Alors, le petit ergot de la spatule en diagonale. Quand c'est dedans, c'est dedans. C'est pas la peine de tirer à deux mains. Alors, on me demande d'ajouter donc mon brie. Récupérer ma spatule. Alors, je l'ai pesé. Hein. Ah ben, il a eu chaud, pépère. Il a collé à l'assiette. Attends, il fait pas chaud. Alors, on ne tape pas sur le bol avec sa spatule, ni avec rien d'autre d'ailleurs. Alors, 100 grammes, 60 grammes de crème liquide entière. Donc, quand il y a des recettes comme ça où il faut pas des grosses quantités, moi personnellement, j'aime bien les briquettes avec les bouchons que l'on peut refermer. Plus pratique à remettre dans le réfrigérateur. 2 cuillères à café de fécule de maïs dilué dans 2 cuillères à café d'eau. Alors, j'ai fait exprès de ne pas le préparer. Astuce, je mets de l'eau dans mon gobelet. Donc, je le fais exprès là d'en mettre plus que ce qu'il faut. Et je vais chercher. Voilà. Ça m'évite de trop en mettre. Alors, notre gobelet doseur, hein, vous le savez, je vous dis tout le temps, il peut servir à plein de choses. Alors, j'ai pas pris le bon ravier, il est plein de petites choses. Suivant, insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Suivant, je remets mes carottes à l'étage. Suivant, et je suis repartie pour 4 minutes à la vitesse 3 cette fois. Alors je vide, n'oubliez pas de vider le surplus de votre gobelet, parce que quand on vous demande après de... J'empile. Vous avez vu mon super thermo serveur, hein, qui est toujours d'actualité, et j'avoue que c'est celui que je sors en premier. Tout le temps. Alors on est parti pour 3 minutes 36, 34, c'est en train de cuire. Alors ben c'est simple, hein, c'est comme le brie va fondre et notre liquide, ben, ça va l'épaissir et nous faire une sauce. Alors on est arrivé à la dernière étape. Comme je vous dis toujours, hein, faut pas avoir peur des étapes parce que des fois il y en a beaucoup, mais au final mettre le sel, mettre le poivre, c'est une étape, donc ça va très vite. Alors, on a bientôt terminé. Je vais aller voir ce qu'il reste à faire après. Donc, je suis allée sur mes 3 petits points en haut à droite, détail de la recette. Voilà, donc après, ben, c'est terminé. On nous demande d'ajouter les pâtes, les carottes, de poivrer, mettre la sauce et de couvrir quelques minutes avant de servir pour que les saveurs puissent bien se mettre partout. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse hein, parce que ça va pas vous intéresser de voir les 2 dernières minutes de cuisson de la sauce. Je vais vous poster la photo après la vidéo. Voilà, pas de surprise. Et je vous dis à bientôt. Donc, c'est-à-dire à 18h30 sur la vidéo.
Voilà, merci d'avoir été là. Bye.